L'Afrique. J'ai pas beaucoup mis les pieds, mais à chaque fois, c'était différent. Chaque pays est unique, mais de manière générale, l'Afrique, c'est la liberté. La gentillesse. Et la beauté. En janvier, j'ai eu la chance de partir pour 2 semaines en Afrique avec 2 autres vidéastes, Laurent et Stéphane. Dans ce voyage, on partira des plages du Mozambique jusque dans la savane sud-africaine, et tout ce que vous allez voir dans cette vidéo n'aurait jamais pu être possible sans l'association Be Wild, grâce à laquelle on aura pu voler en drone au cœur de la savane et faire des images que j'aurais jamais pu penser réaliser. C'est bon, on vient d'arriver au Mozambique, petit bungalow au milieu de la forêt, c'est incroyable, il y a des bruits d'oiseaux partout, il y a des singes qui passent devant, enfin c'est vraiment incroyable. Le but de ces 4 jours, c'est lequel? Ça va être d'aller filmer les dauphins. Les dauphins, il faut se lever tôt pour aller les voir, donc pas grave, on encaisse. Et puis c'est la saison des pluies, donc ça risque de compliquer un petit peu les choses. Mais on y croit, on croise les doigts, et puis dans tous les cas, il y aura des images de folie à faire, trop hâte de s'y mettre. Trop hâte de faire tout ça. Et ensuite, on enchaîne avec le terrestre, les safaris, en Afrique du Sud. Et donc ça sera dans 4 jours. Donc trop hâte de faire ça, trop hâte de faire la suite, trop hâte du tout. Comme on le craignait, la météo n'a pas été de notre côté ces 2 premiers jours, on n'a donc pas pu sortir voir les dauphins. Entre 2 averses, on a quand même pu sortir en ville pour assister à un petit cours de cuisine. On a donc rendez-vous dans un petit restaurant pour préparer le matapa, un plat emblématique du Mozambique à base de feuilles de manioc, de noix de coco et dans notre cas, de crevettes. On prépare tout ça et on passera à table. Et comme quand la pluie s'arrête, il faut en profiter. Alors sur le chemin du retour, on a pris 2 quads pour aller sur une plage un peu plus loin pour aller faire des images. Ouais, le slalom! Après 30 minutes de route et avoir poussé le quad parce qu'on était trop lourd, on arrive enfin vers un petit restaurant donnant sur la mer, et en empruntant un petit chemin de terre, on arrive sur la plage. Bon, ça fait 3 jours qu'il flotte et notre patience va enfin être récompensée parce que ce matin, on part en mer pour voir les dauphins.
Sur cette sortie, on va naviguer pendant une bonne demi-heure et on aperçoit les premiers ailerons, une mère avec son petit. Pour pas les déranger, on va attendre de trouver un plus grand groupe. Et c'est quelques instants plus tard qu'on en trouvera un d'une dizaine de dauphins. Le temps de mettre nos palmes, masques et tubas, et nous voilà seuls face à eux. C'est un moment qui semble s'éterniser. Le moment est littéralement figé, mais il faut quand même rester attentif. Le moindre bruit émis par les dauphins, ou s'ils remontent à la surface pour faire claquer leurs nageoires, ça veut dire qu'ils en ont marre de notre présence, et dans ce cas-là, il faudra remonter dans le bateau. Bon, ça y est les gars, on les a vus. Après 15 tentatives là. C'est 4 jours d'attente. Ouais, on s'est tranquille. Avec la poudre vieux et la poudre c'est trop. Ouais. Ils étaient joueurs là. Ouais, Ils sont vraiment cool là. Remis nos émotions, on va remonter sur le bateau, on va pouvoir replonger avec eux un peu plus loin avant de définitivement les laisser tranquilles. Puis nous allons rentrer, parce que cet après-midi on prend le taxi et direction l'Afrique du Sud. Et c'est parti pour 3 heures de route pour rallier l'Afrique du Sud, où on passera les 5 prochains jours, le temps de rattraper un peu de points de sommeil, passer par la douane, et nous voilà dans la réserve. Un 4x4 viendra nous récupérer aux portes du parc, Est-ce que vous avez vu qu'il y a du ciel bleu? et ce soleil, on n'est pas les seuls à en profiter. À peine le temps de charger nos valises et de monter dans les 4x4 que les premiers animaux se montent déjà. C'est donc dans ce cadre assez dingue qu'on va s'installer pour une petite semaine. On va prendre possession de nos chambres et pas le temps de se poser, parce que ce que l'on vient de voir, c'était que le teaser. Ça y est, on est parti sur le premier safari. Déjà, on est arrivé. Rien que dans l'allée pour rentrer et puis pour arriver jusqu'au lodge, il y avait guépards, il y avait girafes, il y avait zèbres, il y avait tout et tout le monde. Et directement après, et là on y est, on est parti sur 3 heures de safari. La même chose, mais du coup en mieux parce qu'on a l'équipement qui est prêt, on a tout ce qu'il faut. On s'envoie ce genre de paysage. Et donc là, on est sur un premier safari d'une grande série, donc ça va être insane. Et voilà pour cette petite entrée en matière complètement folle. Pouvoir voir des guépards au coucher du soleil, c'est pas une chose facile, surtout en pleine saison des pluies. Donc après un petit apéro au milieu de la savane, il est temps de rentrer parce que demain, il va falloir se lever tôt. Je pensais que t'allais encore filmer. J'allais faire ça sur la cam. Réveil réglé à 4h du matin, et pour une raison assez particulière. On va faire un truc de dingue, parce que on va aider les rangers à trouver le rhinocéros pour l'encornage. C'est encornage ? Décornage. Décornage ? Oui, c'est vrai qu'on va pas lui mettre une corne. On va pas lui mettre une corne. On a donc retrouvé un jeune ranger qui nous a conduit à travers la savane jusqu'au nord de la réserve, là où sont censés se trouver les rhinocéros que l'on cherche.
Et après cette petite rencontre matinale, on arrive enfin au spot, où manifestement il n'y avait pas que des rhinocéros. On a dû rester une petite heure à faire nos images, et pour cause, faut se rendre compte de la chance qu'on a eu de pouvoir voler en drone dans une réserve privée. Les rhinocéros sont ultra protégés pour leurs cornes, et de pouvoir les survoler comme ça, c'est clairement une occasion qui pourrait ne jamais se représenter. Du coup, ce matin, c'était normalement décornage de rhinocéros, sauf que faute de pluie, on n'a pas pu, parce que ça rend vraiment l'opération plus compliquée, donc du coup en conséquence plus dangereuse. Mais donc du coup on se retrouve là pour quelques heures avant de repartir encore en game drive. On fait des rushs et on repart avec carte vide et les batteries pleines. Et du coup on est dans le lodge qu'il va falloir que je vous montre parce que c'est absolument insane. Je regarde là-bas parce qu'en fait il y a un phacochère juste ici. Laurent qui faisait exactement ce que je suis en train de faire maintenant, mais juste avant, s'est fait un peu charger. Donc voilà, toujours garder un œil sur le phacochère. Et du coup, on est absolument libre de se déplacer en fait dans le lodge. Faut savoir que le lodge n'est pas fermé, c'est-à-dire que donc la journée, on peut se promener un petit peu comme on veut, librement, sans forcément être accompagné. Donc on est au milieu des phacochères, des impalas mâles, femelles avec leurs petits. Faut faire attention du coup. La nuit, interdiction de se promener tout seul dans le lodge parce qu'à tout moment, il y a des prédateurs qui peuvent être présents en fait au milieu de là où je me trouve. Donc ce que j'appelle game drive, c'est les safaris. On en a 2 par jour, un tôt le matin et un en fin d'après-midi. À chaque fois ça dure 3 heures. On va donc prendre place dans un 4x4 et parcourir la réserve, avec à chaque fois l'excitation de ne pas savoir sur quoi on va tomber. Alors il y a des animaux qui reviennent beaucoup comme les girafes, les impalas, les ignalas ou les phacochères, et sous la pluie, la plupart d'entre eux restent cachés sous des buissons, ce qui les rend encore plus difficiles à voir. Et il peut passer 1 heure sans qu'on voit grand monde. Game drive de ce matin, il est 7h40. On est sur les traces de lion qu'on a repéré qu'il a repéré et qu'on a vu par la suite dans la boue. Il a plu, donc du coup ça marque bien, c'est bien pratique. Mais ce matin déjà plus fructueux qu'hier, c'est pas full soleil comme on peut le voir, mais au moins il pleut pas. Donc les prédateurs peuvent sortir, on peut un peu plus les voir. Et puis du coup on attend de voir les lions. En attendant ça va être petit café avec cette vue qui est quand même pas piquée des hannetons par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y en a qui n'aiment pas l'eau, il y en a d'autres que ça dérange moins. C'est beau ça.
Voilà l'ambiance dans laquelle se passent les game drive. On est réellement chez eux et à chaque fois c'est un moment assez unique. Dès qu'un animal se montre, le 4x4 devient silencieux et juste on observe et on profite. Plus tard dans la journée, la météo va nous accorder un peu de répit, donc on va en profiter et on va aller marcher dans la rivière qui traverse la réserve. Du coup, on est parti pour la marche dans la rivière. Je pensais que ça allait juste être une marche normale, mais en fait non, on a laissé les tongs sur le côté, là il y a 2 minutes. Et on marche directement dans la rivière, il y a 2 rangers avec des fusils qui ouvrent la marche. Là, il n'y a pas de flotte, mais on sort à peine d'une averse qui était assez impressionnante. Et la marche s'annonce vraiment très agréable. Au tout début, il nous faisait faire un petit truc de respiration. En fait, c'est marcher au milieu d'un cours d'eau comme ça, au milieu d'un endroit où tu peux t'attendre à croiser n'importe quoi, aussi bien du non dangereux comme bien sûr du dangereux. Mais c'est d'un calme de fou, donc je sais pas s'il y aura beaucoup d'images de ça, je sais pas du tout, parce que aussi le but c'est de profiter et de vraiment kiffer le moment, parce que les safaris en règle générale c'est pas tous les jours, et je pense que cette marche dans la rivière c'est clairement pas tous les jours non plus, donc on va essayer aussi de kiffer un maximum. Je suis un peu détaché du groupe parce qu'en fait j'ai remarqué le bruit qu'on fait juste en marchant d'en haut, c'est dingue, donc juste on s'écarte un peu. On doit les entendre encore un peu, mais en fait c'est d'un reposant, c'est assez fou. J'ai fait très peu de rush. C'est vraiment une autre manière de découvrir en fait cet environnement-là, parce que jusque-là c'était dans des voitures, donc tu as le bourdonnement de la voiture, tu as les uns et les autres qui réagissent et tout. Alors que là tu peux vraiment, t'arrives vraiment à te poser, à observer déjà différemment. Bon, 0 animaux observés hein, sur cette sortie-là. On fait du bruit, sauf cette petite grenouille qui vient de sauter, mais sinon c'est juste nous, l'environnement et rien d'autre. Et franchement, c'est des choses à faire, clairement. Après ça, il sera temps de repartir pour la game drive de l'après-midi, mais juste avant, on va assister à l'entraînement de l'unité canine de la réserve. Cette unité, elle est là pour protéger les animaux, et plus particulièrement les rhinocéros et les pangolins, qui sont les plus sujets au braconnage, et c'est ce mec, avec ses veines, qui va nous faire la démo. Il va nous montrer comment les chiens sont entraînés pour pister les braconniers et avec quelle efficacité ils peuvent le faire, et ce même quelques heures après leur passage. Pendant ce temps, il y a un autre ranger qui joue le rôle d'un braconnier qui allait faire un tour dans la savane, et le chien va maintenant devoir aller le pister. Et alors qu'il est parti une petite heure après le ranger, le chien a pu refaire exactement le même trajet, vraiment quasiment au mètre près. Il y a donc une unité avec le chien et une autre au drone thermique pour alerter ceux au sol des éventuels dangers à proximité, qu'ils soient humains ou animaux. Et ouais, ce qu'on voit là-bas c'est de la pluie, mais au lieu de rentrer, on va partir pour la game drive. Il y a une vraie différence entre la savane avec et sans pluie. Dès que ça flotte, il n'y a vraiment plus personne. Là, l'averse vient de commencer, on sent qu'on va passer 3 heures sous la flotte. Bon, on voit quand même quelques animaux, mais sur ce coup-là, c'était plutôt nous qui étions observés.
voir des lions, c'était pas certain, et en pleine averse, on avait quand même eu un peu de chance. Jusque-là, on avait eu des empreintes dans la boue, on avait essayé de les suivre, sans que ça donne rien. Et là, on doit être 3 ou 4 voitures à s'être arrêtées, ça commence à faire du monde, donc on va les laisser respirer un peu, et on va rentrer. Le lendemain matin, on va faire notre game drive, comme d'habitude, on verra les rhinocéros, mais de plus près cette fois. Ceux-là, c'est des rhinocéros blancs, les rhinocéros noirs étant beaucoup plus compliqués à voir, parce qu'ils sont souvent cachés sous les arbres, et ils sont plus agressifs. Puis on va rentrer, prendre le petit-déj, et ensuite on prendra les voitures et on sortira de la réserve pour rendre visite aux communautés locales, les Zoulous. Et là encore une fois c'était fou, quand on est arrivé ils nous ont accueillis, on aurait dit qu'on se connaissait depuis je sais pas combien de temps alors qu'on les a jamais vus. Ils nous ont expliqué comment ils vivent, leurs coutumes, en guise de bienvenue on devait boire une sorte d'alcool fait maison, pas si mauvais en plus de ça, et ils nous ont fait à manger. Et après ça on est sorti pour passer la suite de l'après-midi à jouer et danser avec les familles. L'après-midi est passé beaucoup trop vite, on n'avait pas envie de partir, les enfants étaient adorables, tout le monde était trop gentil, et pourtant il va falloir rentrer parce qu'on n'en a pas fini avec les rhinocéros. Du coup, sur les 5 jours qu'on a passés dans la réserve, on n'a pas pu assister au décornage comme c'était prévu à cause de la pluie. On a quand même pu visiter l'orphelinat de rhinocéros, un endroit dédié à ces animaux, depuis leur prise en charge avant de pouvoir être laissés en autonomie dans la savane. Sa localisation doit rester secrète pour des raisons de sécurité liées au braconnage. Et comme notre départ approche, on nous a proposé d'assister à une intervention sur un jeune adulte. On a donc rendez-vous en pleine savane. Pour des raisons de sécurité, on se tient à l'écart, le temps que le vétérinaire l'endorme, puis on arrivera sur les lieux de la prise en charge. L'animal est conscient, mais il ne peut simplement pas bouger. Et s'ils interviennent, c'est à cause d'une blessure dont ils ignorent l'origine sur son côté droit. Ils vont donc faire les prélèvements afin de les analyser et pouvoir les traiter dans les meilleures conditions. Le décornage aurait dû être impressionnant, et ça ici, ça l'est tout autant. Avoir un rhinocéros endormi juste là, ça fait quand même un peu bizarre. Alors on est au beau milieu de la savane, donc il faut quand même faire attention aux alentours. Les animaux peuvent arriver à tout moment. Donc ils vont faire décoller le drone, et avec la caméra thermique et en 2 secondes, ils peuvent avoir un visuel clair sur la zone et savoir s'il y a danger ou pas. Il nous reste donc un peu plus de 48 heures à passer en Afrique. Et quand je dis nous, je parle malheureusement pas de tout le monde, parce que c'est ici que notre groupe va se séparer. Laurent et son ami vont eux partir de leur côté, et nous on va aller dans une autre réserve. Ici, on aura quelques game drive en plus, et dès la première, on verra les éléphants. On avait pu les voir les jours précédents, mais seulement en drone, et là, les avoir à quelques mètres, c'est vraiment impressionnant.
c'est comme ça que se termine notre voyage. Merci d'être resté jusqu'ici et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je veux aussi et surtout remercier Laure avec l'association Be Wild, sans qui ce voyage n'aurait tout simplement pas été possible et sans qui on n'aurait clairement pas pu faire la moitié de ce qu'on a fait. Merci à Laurent qui nous a embarqués avec lui dans ce voyage beaucoup trop stylé. Et enfin, merci à tout le groupe qu'on était, et je sais qu'ils se reconnaîtront. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo et j'espère à très vite pour de nouvelles.